Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Alpina, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de combo et de placement de cartes. Donc, dans Alpina, chaque joueur va avoir des petits explorateurs et des cartes, 6 cartes en main au début de la partie. Et à notre tour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une carte au tour adjacente à une autre carte, toujours dans la limite de 5 cartes par 5 cartes, comme ça. Et ensuite, on peut ajouter un explorateur dessus, soit sur notre carte ou sur la carte adjacente à notre carte. Fait que, par exemple, si je jouais ma carte ici, je pourrais mettre mon personnage ici ou je pourrais le mettre sur celui-là pour pouvoir activer le décompte de points à la fin de la partie. Donc, comme je disais, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des cartes tour à tour. Dès qu'on arrive à une grille de 5 par 5, la partie est terminée et on va faire des décomptes de points. C'est selon les cartes où on est présent. Comme par exemple ici, le joueur bleu va faire 2 points par carte adjacente avec le symbole d'eau ici. Ici, le joueur jaune va faire 2 points par carte de symboles différents entre l'eau, les feuilles et la montagne, mais dans cette colonne-là. Fait que pour chaque type de carte, il y a sa façon de compter des points. Donc, Alpina, c'est un super bon jeu, on a beaucoup aimé. Vraiment facile à apprendre, mais c'est super satisfaisant dans la gestion des combos. Donc, très bon jeu qui est Alpina. On a aussi essayé la version mini de Azul. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu un peu de puzzle abstrait là, de placement de tuiles. Dans Azul Mini ou la version la version grande, c'est le même principe. C'est juste que la version mini a des petits plateaux. Premièrement, les tuiles sont beaucoup plus petites, mais on a des plateaux double épaisseur qui les tuiles ne se déplacent pas, donc c'est vraiment le fun. Le principe est super simple, c'est qu'à notre tour, on choisit un cercle ou le centre de la table. Mais par exemple, que je prends les cercles, on choisit une couleur et on récupère tous les tuiles de cette couleur-là. Par exemple, si je décide de prendre ce cercle-là et je décide de récupérer tous les rouges, et les autres s'en vont au centre de la table, comme ça. Ensuite, mes petites tuiles, je dois les placer sur une ligne de couleurs différentes. Je ne peux pas venir les placer au bout ici parce qu'il y a déjà des noirs. Fait que je peux les placer comme ça ici. Dès qu'on réussit à compléter une ligne, si par exemple j'avais gagné cette petite tuile noire-là, je la place ici. Et vu que la ligne est complétée comme ça, je peux déplacer ici ma tuile et je défausse ces tuiles-là comme ça. Et c'est en plaçant nos tuiles ici qu'on va faire des points, selon les tuiles adjacentes, selon si on a fait une ligne, selon si on a fait une colonne pleine, on va faire des points qu'on va compter au fur et à mesure de la partie. Donc, Azul, c'est un jeu très populaire. Il y a vraiment plusieurs déclinaisons du jeu. Celui-là que je vous présente maintenant, c'est la version originale de base. La version mini, comme je disais, c'est exactement la même chose que le jeu original, mais il est plus petit, moins cher. Il est le fun parce que c'est sûr que les pièces sont moins grosses à manipuler. C'est un petit désavantage. Sauf que le fait qu'il vienne tout de suite avec les plateaux double épaisseur, c'est quand même un très gros avantage. Il est super portatif et c'est vraiment un beau jeu de puzzle, là, très, très rejouable, qui est Azul version mini. On a aussi essayé Pixies, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de collection de cartes et un peu combo. Dans Pixies, chaque joueur va avoir une grille virtuelle, comme ça, de 3 par 3. Par exemple, ici, on considère que c'est l'emplacement pour mettre un 1. Là, on a le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chaque joueur va avoir cette grille-là. À son tour, tout ce qu'on fait, c'est venir choisir une carte qu'on va placer dans l'endroit correspondant. Comme si, par exemple, je choisis le 7, je vais venir le poser ici. Si je viens chercher une carte dont j'ai déjà la valeur, je vais devoir en placer une face cachée dessous la carte, comme ça. Et ça va confirmer la carte. Si jamais que je dois prendre une carte que j'ai plus d'endroit pour placer, j'ai déjà une carte visible, une carte cachée, bien je vais devoir la placer cachée dans un autre endroit qui est libre, comme ça. On joue comme ça à tour de rôle dès qu'un joueur remplit sa grille des 9 cartes et on fait un décompte de points pour la manche. Pour les décomptes de points, toutes les cartes qui sont confirmées, c'est les cartes qui ont une carte cachée en dessous et une carte visible sur le dessus. On va additionner les chiffres. Comme dans ce cas-ci, on ferait 4 plus 5 plus 8. Ces deux-là, ils n'ont pas de carte en dessous, donc on ne ferait pas de décompte de points. Ensuite, on regarde notre plus gros ensemble d'une même couleur. Comme ici, j'ai 2 rouges qui se touchent, donc je ferai selon la manche en cours. Comme pour la première manche, on fait 2 points par carte. La deuxième manche, on fait 3 points par carte. Et la dernière manche, on va faire 4 points par carte. Comme ici, je n'ai seulement 2 premières manches, on ferait 4 points pour ici. Ensuite, on regarde les spirales qu'on a. Comme ici, il y en a 2. Et on soustrait les X qu'on a aussi. Sauf qu'il y a noté qu'il y a des cartes qui vont donner des bonus. Comme ici, celle-là, ça va être un nombre de spirales selon le nombre de cartes jaunes aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, Pixie, c'est un jeu quand même
stratégie tactique assez simple, facile à apprendre, mais c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité et surtout les illustrations sont vraiment belles, donc il y a une très belle présence sur la table. Donc c'est Pixies. Lis le jeu.